Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte relativement connu, celle de la pauvre veuve qui vient, qui fait un don au temple. Et traditionnellement, ce texte-là est souvent utilisé pour des campagnes de financement ou pour inciter les gens à être plus généreux parce que cette pauvre vieille, elle n'a pas donné son surplus comme certains gens riches. Elle a donné l'essentiel. C'est, comme dit le texte, c'est tout ce qui lui restait pour vivre. Et elle n'a pas donné son surplus, elle a donné son essentiel. Donc, cette pauvre femme-là peut faire ça. Ben, imaginez si vous faisiez la même chose, tout ce que vous pourriez donner à l'Église. Et, mais ce texte-là, quand même, nous laisse un peu perplexes. Est-ce qu'on a vraiment Jésus qui valorise cette femme-là qui donne tout ce qui reste pour vivre, ce qui veut dire que quelque temps après, elle va mourir de faim? Bon, on peut toujours dire on meurt tous de quelque chose, mais quand même, c'est assez radical, là. C'est assez radical, mourir de faim, mourir de pauvreté. C'est pas jojo, là. C'est quand même quelque chose de difficile, c'est quand même dur. Il y a aussi le fait que, avant le texte, on l'a dans le lectionnaire de cette semaine, et un peu après, si on ne l'a pas, on peut toujours le lire, il y a une critique très forte du temple. On parle de scribes qui dévorent prennent tout ce qui est aux veuves, dévorent leurs héritages. Jésus qui déclare après ce passage-là que les disciples lui font remarquer que le temple est quand même très beau, puis il fait remarquer qu'il n'y a rien qui va rester de ça, tout va être détruit. Et d'autres, des personnes qui vont dire, ah, vous voyez, Jésus critique ce système-là du temple qui est pourri, puis tout ça, qui en font un lien avec la pauvre femme qui, elle, c'est ça, se fait dévorer. Peut-être, peut-être. Mais encore une fois, ce qu'on voit ici, c'est que la pauvre veuve, elle ne va pas prendre ses 2 pièces puis les donner dans les mains de Jésus puis lui dit continue ton bon travail puis lâche pas ton ministère, là. Elle va le donner au temple. Puis je suis sûr que Jésus avait besoin de cet argent-là. Jésus n'était pas riche, là. On le voit souvent avec les disciples, puis on a l'impression que c'est une bande de joyeux lurons, mais qui ont aucun sou, mais un message. Mais non, elle va donner ça au temple. Et cette vieille dame-là, cette pauvre veuve-là, elle ne devait pas être folle, là. Elle devait le savoir, là. Elle devait voir autour d'elle qu'il y avait de la corruption, qu'il y avait des problèmes. Mais elle va quand même donner son don au temple. Peut-être qu'à travers cette histoire-là, on peut regarder l'histoire du point de vue de cette pauvre veuve-là, qui a 2 pièces, qui ne fera pas une différence. Soyons sérieux, là. Qui ne fera pas une différence, qui ne ferait pas que le temple soit majestueux, qui ne fera pas révolutionner la générosité. C'est peut-être une question. La question se situe au niveau de sa motivation. J'aime penser que cette dame-là n'a pas donné parce qu'elle se sentait obligée, qu'elle se sentait opprimée, qu'elle se sentait qu'il y avait une certaine forme de coercition. Peut-être tout simplement que elle savait, là, la politique puis tout ça, mais elle va quand même donner parce que c'est ça qu'elle croit. La générosité fait partie de sa vie. Puis c'est peut-être ça qui nous interpelle dans ce texte-là aujourd'hui, c'est que plein de gens qui critiquent les églises, et avec raison, très souvent avec raison. Oui, il y a de la politique, oui, il y a des scandales, oui, il y a de l'argent mal investi, oui, il y a des places où ce qu'on a de superbes églises, de superbes temples, c'est top-notch, là, mais il ne se passe absolument rien dedans. Aucun ministère, la paroisse, la congrégation attendent de mourir, mais ils vont avoir un édifice parfait. Et les gens ont toutes les raisons, comme j'ai dit, de critiquer ça. Il y en a plusieurs qui ont quitté l'Église.
peut-être que ce texte-là nous dit, ben oui, il y a la religion, il y a l'institution, mais il y a aussi la foi, la spiritualité, les valeurs. Et quand on croit à quelque chose, quand on croit à la générosité, quand on croit et on veut faire une différence, on essaye quand même. Des fois, il faut passer outre toutes ces choses-là, puis de dire, ben, je vais essayer. Je vais essayer de changer ça de l'intérieur. Je vais essayer de faire une différence juste autour de moi. Je vais essayer de continuer. C'est pas facile. C'est pas facile. Toutes les raisons sont là pour abandonner. Mais cette vieille dame-là s'est accrochée. Elle s'est accrochée, elle s'est dit, ben, à travers tout du mauvais, il y en a encore quand même du bon. Puis, dans nos églises, à travers tout le mauvais qu'il y a, il y en a beaucoup de bons. Puis, il y en a de l'argent qui se ramasse aux bonnes places. Ben, beaucoup. Puis, pas juste de l'argent. Du temps, des ressources, de l'aide. Ça se ramasse à la bonne place. Je vous souhaite cette semaine de ne pas vous décourager. Pas vous décourager que de l'état de l'Église institutionnelle. De vous accrocher à votre foi, à vos valeurs, à votre spiritualité. Puis d'ancrer vos décisions, vos actions sur ces principes-là. Et non pas sur les dogmes, sur l'institution, mais ce qui est en dedans de vous. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous très bien. À bientôt.